Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le Président du Syndicat des énergies renouvelables, Monsieur le Président de France Biomasse Énergie, Mesdames et Messieurs les responsables d'entreprises, Madame la directrice déléguée de l'ADEME, Monsieur Jean Jouzel, que je salue également, je salue le directeur de l'énergie de mon ministère, et les élus ici présents. Je suis très heureuse d'être devant vous parce qu'au moment où j'accélère la transition énergétique, je compte sur vous pour prendre toute votre place dans cette accélération de la transition énergétique. En effet, la biomasse est la première ressource énergétique renouvelable de notre planète, la seconde en France après l'hydroélectricité. La biomasse est la nature au service de la technologie, c'est une énergie inscrite dans l'histoire de l'humanité. Le bois est utilisé depuis plusieurs dizaines de milliers d'années par les hommes comme combustible et il a contribué largement à la première révolution industrielle. Et face aux enjeux d'aujourd'hui, pour préserver les générations futures, la biomasse présente des avantages décisifs en matière de lutte contre le dérèglement climatique par la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Exploitée et valorisée dans le respect de l'usage des sols et de la biodiversité, elle constitue pour la France, pour l'Europe et pour le monde une énergie d'avenir, à condition, je le répète, d'être exploitée dans le respect de l'usage des sols et de la biodiversité. Elle peut engendrer une prospérité économique respectueuse de l'environnement. Et donc, à un an de la conférence de Paris sur le climat, il est indispensable que la France se présente au monde comme exemplaire. C'est aussi l'ambition du projet de loi de la transition énergétique, c'est faire de la France le pays de l'excellence environnementale. Pas seulement par une loi, bien évidemment, la loi elle est là pour accélérer, pour fixer un cap, mais surtout grâce aux actions de terrain, aux actions opérationnelles que vous menez les uns et les autres sur le territoire. Nous avons aussi une agriculture parmi les plus puissantes au monde, Stéphane Le Foll sera là demain, de vastes forêts, des espaces maritimes, bref, la France est dotée d'atouts incontestables pour être un leader mondial des bioénergies. Ceci grâce à la coopération non seulement des grands groupes, mais aussi des PME, des ETI, des TPE qui valorisent nos territoires. Par la recherche et l'innovation, nos entreprises peuvent conquérir le marché mondial en créant en même temps en France les emplois de la croissance verte. Vous représentez plusieurs filières, ça a été dit à l'instant, la méthanisation, le bois, les biocarburants, etc. Il ne s'agit pas bien évidemment d'opposer les énergies aux autres, ni les bioénergies les unes contre les autres, ni la biomasse contre les autres énergies, mais nous devons emprunter tous ensemble la voie de la transition vers le nouveau modèle énergétique français dans lequel j'entends faire en sorte que la biomasse occupe une place très importante. Le nouveau modèle énergétique français, c'est un projet qui regarde l'avenir avec optimisme. Pourquoi ? Parce que ce projet de loi qui pose les bases du nouveau modèle énergétique français repose sur deux piliers indissociables. D'abord, l'efficacité énergétique, notamment dans le bâtiment et dans les transports. Ensuite, la diversification de nos sources d'approvisionnement en énergie par le développement massif des énergies renouvelables. J'ajoute à ces deux objectifs un moyen, celui de la mise en mouvement de tous les acteurs, entreprises, citoyens, collectivités, autour de projets partagés qui valorisent nos territoires. Le nouveau modèle énergétique français sera notre réponse collective, d'abord à notre obligation ardente de lutter contre le changement climatique, de diminuer toutes les formes de pollution, mais aussi de renforcer la compétitivité économique des entreprises, de développer de nouvelles filières industrielles et des services générant des investissements, des créations d'emplois, de l'innovation et des brevets. Et enfin, de lutter contre la précarité énergétique. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, et le bois joue un rôle très important contre la précarité énergétique. La biomasse contribue largement à ma stratégie pour les énergies renouvelables. D'abord avec l'objectif national de 23% d'énergie renouvelable en 2020, adopté par la France pour s'inscrire dans le paquet énergie-climat européen, confère à la biomasse la plus grande part des objectifs de développement des énergies renouvelables. Le projet de loi que j'ai présenté donc le 18 juin inscrit dans son titre premier l'objectif de 32% d'énergie renouvelable dans le mix français à l'horizon 2030. Les objectifs détaillés que nous définirons après l'adoption de la loi dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie confirmeront cette ambition. Ils nous permettront d'atteindre en 2030 38% de chaleur renouvelable, 15% de biocarburants,
un objectif de biogaz injecté dans le réseau étant évalué autour de 10%. Ces données peuvent apparaître lointaines. Elles ne le sont pas, car pour remplir des objectifs aussi ambitieux, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre et qu'il faut accélérer et mettre en place les outils industriels donnant de la visibilité sur le moyen et sur le long terme. Ces objectifs, ils seront inscrits dans la loi, puis dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, dans un décret qui est d'ores et déjà en préparation, donc sur lequel, bien évidemment, vos avis sont tout à fait attendus, pour vous convaincre d'investir dans vos entreprises, d'innover, de créer des emplois partout en France. Depuis mon arrivée à la tête de ce grand ministère, j'ai souhaité accélérer les partenariats gagnant-gagnant avec les acteurs économiques des énergies renouvelables. J'ai engagé plusieurs actions, des contrats de filière avec Arnaud Montebourg, la simplification des procédures, les arrêtés tarifaires, l'encadrement réglementaire, les appels d'offres. Cette mobilisation doit être conduite en bonne intelligence avec les territoires et notamment les régions et les intercommunalités. Elle favorisera le rapprochement avec les citoyens qui doivent se sentir acteurs de la transition énergétique, avec notamment les possibilités de financement de production d'énergie locale. Je souhaite d'ailleurs qu'ils puissent participer au développement des nouvelles énergies, ces citoyens, selon des modalités dont nous aurons à discuter dans les prochains mois. Je voudrais dire un mot sur la méthanisation, qui est en effet un secteur auquel j'attache beaucoup d'importance, pour avoir d'ailleurs l'expérience aussi dans ce domaine, et avoir mis en place en Poitou-Charentes un plan régional sur la méthanisation. J'ai vu d'ailleurs les différents obstacles d'expérience. Je connais les entreprises, j'ai vu la façon dont les agriculteurs doivent mettre en place des moyens de se rassembler, de partager une certaine connaissance. J'ai vu la lenteur des procédures pour la première unité de biogaz qui nous a permis de mettre en place l'ingénierie et le savoir-faire et de monter en puissance. Et si je lance aujourd'hui un appel à projet pour 1500 unités de méthanisation à travers le territoire, c'est grâce à cette expérience de terrain qui m'a fait lancer dans ma région une unité de biogaz par canton. Et j'ai vu à quelle vitesse ceci était monté en puissance par rapport au balbutiement du début. C'est pour ça que nous sommes à un tournant. Et qu'aujourd'hui, si on arrive à accélérer la mise en commun de l'ingénierie sur le savoir-faire, sur le comment faire, sur comment se rassembler, sur comment discuter, sur comment faire les choix, sur comment analyser les choses, je pense que la montée en puissance du biogaz, de la biomasse et de la méthanisation en particulier peut être très rapide. La filière biogaz permet la valorisation de déchets organiques et concourt ainsi aux objectifs européens de réduction de mise en décharge de matière organique, mais aussi bien évidemment à l'économie circulaire, qui va constituer d'ailleurs un thème à part entière dans le projet de loi. L'énergie produite à partir de biomasse est renouvelable, elle n'est pas intermittente, qu'elle soit valorisée sous forme d'électricité, de chaleur, de biométhane ou de biocarburant. Et en captant le méthane issu de la décomposition des déchets organiques, la filière biogaz concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le développement de la méthanisation agricole encourage le traitement des effluents et des déchets agricoles, qui est un combat que je mène par ailleurs. Vous l'avez vu avec la lutte contre notamment les pesticides, avec le problème des fonds de cuve, etc. Donc là, je crois aussi que nous devons accélérer les choses et faire en sorte que nous puissions protéger la santé publique en étant extrêmement exigeants sur la lutte contre les pollutions, que ce soit de l'eau, des sols ou de l'air. Et j'aurai l'occasion prochainement de présenter d'ailleurs un plan national, une stratégie nationale de santé liée à la question de l'environnement. Et puis la valorisation énergétique assure un complément de revenus tout à fait bienvenu pour nos agriculteurs et en particulier pour nos éleveurs qui sont parfois en grande souffrance. Le soutien public au développement du biogaz est inscrit dans le plan énergie, méthanisation, autonomie, azote de mars 2013 que je souhaite accélérer. Fin 2013, 271 installations de production d'électricité à partir de biogaz étaient raccordées au réseau. La filière biogaz est en bonne voie d'atteindre l'objectif de 625 MW installés en 2020, mais ça veut dire quand même qu'il faut accélérer le processus. Le soutien de l'État à cette filière est constant. La CSPE y contribue à hauteur de 56 millions d'euros par an et le fonds déchets de l'ADEME à hauteur de 33 millions d'euros en 2013. Les tarifs d'injection du biogaz dans les réseaux sont renforcés et élargis, à l'image du cadre tarifaire des stations de traitement des eaux usées, pour injecter le biométhane issu du traitement de leur boue qui sera adopté dans les prochains jours.
L'expérimentation du permis unique ICPE pour les méthaniseurs et les éoliennes terrestres sera bientôt généralisée à toutes les régions. Je veux donc aller plus loin en lançant, je l'ai dit tout à l'heure, 1500 projets de méthanisation en 3 ans, mais si ça va plus vite, nous renouvellerons bien évidemment cet appel à projets, puisque 1500 répartis sur tout le territoire français en métropole et en outre-mer, ça devrait quand même aller assez vite. Donc si ça se fait en un an, ça se fera en un an. Et nous reconduirons l'appel à projets l'année prochaine. En effet, le fonds chaleur de l'ADEME sera renforcé et son montant sera doublé sur 3 ans. Mais si les crédits sont consommés sur un an, eh bien on recommencera l'année suivante. Donc il n'y a pas de limite, il ne faut pas vous ralentir en vous disant on a le temps, c'est 3 ans. Non, c'est tout de suite. C'est tout de suite et les crédits monteront parallèlement à la montée en puissance des projets sur le territoire. Le club biogaz de l'association technique énergie-environnement m'a fait parvenir au mois de mai dernier un livre blanc du biogaz qui recense 50 mesures attendues par les acteurs de la filière. J'ai demandé à mes services, notamment à la direction de l'énergie, de mettre en œuvre la première proposition de ce livre blanc, à savoir le lancement d'un comité national biogaz dont le pilotage sera assuré par mon ministère en liaison avec le ministère de l'Agriculture. Qu'en est-il de la biomasse bois et de l'ambition de concilier tous les usages du bois pour valoriser nos forêts et créer de l'emploi dans nos territoires ? Le bois énergie est la première source d'énergie renouvelable utilisée en France. Il représente aujourd'hui 80% de la chaleur renouvelable. Elle présente des atouts indéniables, cette filière, une ressource abondante et locale qui a encore du potentiel, une filière dynamique qui pourrait concerner 85 000 emplois en France en 2015, une filière qui contribue à l'autonomie énergétique et à l'amélioration de notre balance commerciale, une énergie peu émettrice de CO2 et enfin une ressource forestière abondante en France mais fortement sollicitée. Et donc, il convient de l'utiliser au mieux, de ne pas la gaspiller et de régler les conflits autour de l'usage du bois. Pour que chacun soit bien au clair, chaque filière soit bien au clair sur ses obligations, mais aussi sur ses possibilités. Et pour réussir à faire du bois une énergie renouvelable qui compte pour l'avenir, nous devons relever au moins 5 défis. D'abord, mobiliser tous les gisements de la biomasse forestière, les déchets de bois et la biomasse agricole. Ensuite, agir auprès des propriétaires pour valoriser une ressource qui est surtout située en forêt privée, ce qui implique de travailler avec des personnes qui ne perçoivent pas toujours la valeur économique de leurs biens. Limiter les conflits d'usage, je le répète, car je suis très attentive à ce que le développement de la biomasse évite tout conflit sur l'usage des sols et des ressources. Il nous faut répartir l'usage au mieux entre bois d'œuvre, bois construction et bois énergie. Préserver la qualité de l'air en diminuant la pollution aux particules fines générée par certains chauffages au bois, en foyer ouvert notamment. Les fabricants doivent se mobiliser pour améliorer les performances des appareils à travers la révision des chartes flammes vertes entre le syndicat des énergies renouvelables et l'ADEME, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, il nous faut renforcer la filière bois, énergie, chaleur en soutenant les équipements bois dans les logements, mais aussi dans les bâtiments publics. C'est-à-dire accélérer le déploiement de chaufferies collectives biomasse, les nouveaux prêts de la Caisse des dépôts qui sont mobilisés, que j'ai mobilisés parallèlement à ma loi sur la transition énergétique et qui constituent une ligne de 5 milliards d'euros à hauteur pouvant aller jusqu'à 5 millions d'euros par opération, remboursable sur 20 à 40 ans sans apport initial, à un taux de 2%, c'est le taux du livret A plus 0,75, pourront contribuer au financement de ces équipements. Donc je vais en informer très rapidement, bien évidemment, les présidents des collectivités locales et notamment des intercommunalités qui vont être le point de base, l'unité de base sur lequel je compte m'appuyer pour monter en puissance sur la transition énergétique, avec l'obligation d'installer dans toutes les intercommunalités urbaines comme rurales des plateformes d'information. Il faudra donc construire avec les entreprises du territoire. Ensuite, développer la distribution de chaleur grâce au soutien du fonds chaleur de l'ADEME, donc qui sera doublé, comme je l'ai dit. Les réseaux de chaleur locaux seront encouragés dans la loi au travers de la reconnaissance du service public communal de chaleur et de froid. Enfin, soutenir le recours au chauffage au bois dans les constructions et les rénovations pour atteindre 9 millions de foyers équipés contre 7 millions actuellement, grâce notamment à la simplification du crédit d'impôt développement durable. Il va y avoir un allègement d'impôt pour les particuliers
qui va aller jusqu'à 8 000 € pour une personne seule et 14 000 € pour un couple, à hauteur de 30% de la dépense, en simplifiant les critères de l'actuel crédit d'impôt au développement durable, puisqu'il n'y aura plus l'obligation de cumuler plusieurs opérations. Une seule opération suffira pour pouvoir bénéficier de cet allègement d'impôt. Je voudrais terminer sur la filière bois en parlant aussi des équipements publics, bien évidemment. Là, j'ai parlé des logements, mais il y a aussi les équipements publics. Et pour avoir été la première présidente de région, et je cite beaucoup ma région parce que c'est ce qui me donne aussi la force d'avancer, d'accélérer les choses quand on me dit que c'est pas possible. Je dis si, c'est possible. Je l'ai fait dans ma région, j'ai vu d'autres territoires le faire, car bien souvent les territoires sont en avance. Ils ont déjà préfiguré sur le territoire le nouveau modèle énergétique français que je veux pour la France. Et pour avoir été la première présidente de région à avoir équipé mes lycées de chaufferies bois, et je me souviens encore du débat à l'origine au conseil régional. On me disait, mais non, c'est pas possible, c'est farfelu, il va y avoir des incendies, etc., dans ma propre majorité. Et j'ai tenu bon, sans doute parce que toute mon enfance, j'ai été chauffée au bois dans mon village des Vosges. Et donc j'étais très attachée au chauffage bois. J'ai tenu bon et aujourd'hui, le plus grand nombre de lycées équipés en chaudière bois, de collectivités locales, des petites mairies. Donc on a généralisé ce plan bois sur l'ensemble de la région. Il a fait ses preuves. Et comme on a été, en plus, comme on a anticipé les choses, on a fait aussi des plateformes de production de granulés bois. Donc c'est toute une filière ensuite qui s'engage ou de récupération de déchets bois aussi. Je pense aux palettes que l'on transforme aussi en granulés bois. Donc c'est vraiment une économie locale, rurale, très importante qu'il faut vraiment organiser, sur laquelle il faut monter en puissance, car la France est un grand pays producteur de bois et nous avons là vraiment une occasion à saisir, une opportunité à saisir. Et les entreprises que vous êtes doivent améliorer les techniques, les technologies, déposer des brevets, améliorer les façons de faire, parce qu'il y a encore beaucoup de contraintes, hein, je vois, puisque dans ma région, j'étais moi-même chauffée par un poêle à granulés bois. Il faut remplir le poêle, parfois ça s'arrête. Donc il faut continuer, je pense, à améliorer les technologies du chauffage bois pour que vraiment il prenne toute sa place et toute sa dimension et que ce ne soit plus un gadget ou quelque chose de marginal. Je voudrais évoquer maintenant les biocarburants avec la transition énergétique dans les transports. D'abord, le nouveau modèle énergétique français accorde une place importante à l'efficacité énergétique dans les transports. Le projet de loi valorise toutes les initiatives qui permettent de limiter la facture énergétique de la France liée aux importations d'hydrocarbures, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer la qualité de l'air, de favoriser l'innovation industrielle. Et le projet de loi favorisera notamment l'électromobilité qui répond avec ces 4 critères, mais bien évidemment aussi avec les biocarburants. Je soutiens le projet de développement d'un véhicule sobre en énergie dans les nouvelles filières industrielles du futur, vous savez, les 2 litres au 100 km, le développement de carburants alternatifs comme le biogaz, véhicule, et les biocarburants avancés, parce que les biocarburants contribuent à la transition énergétique et ils sont là aussi également soutenus par l'État. Et d'ailleurs, je rappelle aussi qu'en Poitou-Charentes, nous avons fait rouler le premier train avec complément biocarburant. Donc là aussi, ça a été une anticipation que nous avons ensuite fait monter en puissance, et notamment grâce à l'utilisation du biocarburant par les agriculteurs également. La loi de finances pour 2014 a relevé les objectifs d'incorporation donc de biocarburants qui sont passés à 7,7% pour la filière gazole et maintenus à 7% dans la filière essence. Il faudra voir si on ne peut pas monter en puissance sur ce sujet. La France a soutenu dans le cadre des débats européens la fixation d'un plafond à 7% pour les biocarburants, ce qui permet à la fois de préserver les investissements réalisés, d'appliquer un principe de précaution pour limiter les effets potentiels sur les prix des denrées alimentaires et les émissions de GES. Et après de longues négociations sur les enjeux en matière d'usage du sol, les États membres et la Commission européenne se sont mis d'accord sur un projet de texte qui tient compte des positions défendues par la France. Il faut maintenant se donner les moyens de mieux structurer les filières des biocarburants avancés à partir des déchets et des résidus et de poursuivre nos efforts pour le développement de biocarburants à partir de la lignocellulose. Il y a sans doute d'autres idées
Et là-dessus, le débat sur le projet de loi sur les transports propres permettra de finaliser les propositions que vous aurez à faire, de bien préciser les choses et de monter en puissance sur ces objectifs en étant encore plus ambitieux que ce que je viens de vous dire. J'en viens à la politique de gestion des déchets et la biomasse énergie. Nous devons d'abord produire moins de déchets, avant même de songer à les valoriser sous forme de matière puis sous forme énergétique. Le projet de loi de programmation fixera des objectifs de réduction de la mise en décharge et d'augmentation de la valorisation. La mise en décharge doit diminuer de 30% d'ici 2020 et de 50% d'ici 2025. Le plan déchets sur la période 2014-2020 sera prochainement publié. Ce plan prévoira le développement d'installations capables de produire de l'énergie à partir de combustibles solides de récupération, sans détourner les déchets qui le peuvent du recyclage matière. Elles seront centrées sur les déchets non recyclables, comme les refus de tri. Ces installations valoriseront entre autres des bois. Cela pourra contribuer à alléger les tensions sur la mobilisation de la biomasse bois. En ce qui concerne les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables et la place de la biomasse, la consultation des parties prenantes sur les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables a permis d'enclencher un processus de réforme dans le nouveau cadre fixé par les lignes directrices européennes adoptées en avril dernier. Et afin de permettre une transition progressive vers ce nouveau dispositif de soutien, je souhaite, premièrement, maintenir les tarifs d'achat fixes actuels, et je précise à ce sujet que les tarifs cogénération et biogaz seront très prochainement notifiés à la Commission européenne. Deuxièmement, lancer dès 2015 un appel d'offres chaque année pour les installations de plus de 1 MW. Troisièmement, lancer une nouvelle concertation dans les tout prochains jours pour réfléchir à un dispositif de soutien adapté à ce nouvel appel d'offres. Quatrièmement, le projet de loi de programmation prévoit le développement de mécanismes de soutien type marché plus prime qui permettront une meilleure intégration des renouvelables au marché de l'électricité. Enfin, des actions transversales pour la mobilisation, en particulier dans les territoires, sont importantes, car au-delà de l'approche par filière, il faut absolument travailler par projet, en particulier au niveau des territoires, pour accompagner les acteurs et diffuser les bonnes pratiques, comme je l'expliquais tout à l'heure. Les partenariats doivent être la règle pour le développement des énergies renouvelables. Et c'est pour ça qu'en accompagnement du projet de loi, il y a un plan de contractualisation avec les régions et les intercommunalités, et il y a un plan de contractualisation avec les filières économiques. Vous voyez, c'est 3 piliers, le nouveau modèle énergétique français. Ce n'est pas que la loi. Moi, je ne me suis jamais contentée d'une loi, ensuite on attend les décrets, etc. Non, ce n'est pas la loi qui réforme une société. C'est l'intelligence collective des hommes et des femmes qui, sur le territoire, font vivre les projets que la loi leur permet de mettre en place en simplifiant les procédures, en donnant un cap, en donnant des règles, des droits et des devoirs, et en permettant à chacun de se positionner pour donner le meilleur de lui-même. Et donc, je compte beaucoup, parce que j'en suis issue, de l'intelligence des territoires, parce que je sais que l'efficacité, elle est là, et que mon rôle de ministre, c'est d'encourager ces énergies sur lesquelles, d'ailleurs, vous êtes impliqués, puisque vous avez des interlocuteurs locaux pour chacune de vos entreprises. Et donc, c'est très important que tout le monde connaisse la même règle du jeu et que nous puissions ensuite nous mobiliser avec une ambition nationale pour faire de la France le pays de l'excellence environnementale. C'est ça l'objectif. Et moi, je ne le perds jamais de vue. Les partenariats, donc, doivent être la règle pour ce développement des énergies renouvelables. Comme je l'ai vécu, d'ailleurs, je le répète, parce que c'est très important, cette expérience du concret, avec le projet Tipper, par exemple, que j'ai trouvé remarquable, puisque nous avons travaillé avec des opérateurs aussi énergéticiens locaux. Et puis, en même temps, nous avons réussi à la fois à faire... On a mis 4 ans. Donc, je sais ce que c'est, la lenteur des projets. Et ça, c'est ça que je ne veux plus. Je veux qu'un projet qui est conçu puisse se réaliser en 2 ans maximum. C'est mon objectif. Pas 4 ou 5 ans, comme moi, je l'ai vécu. Mais même si les projets réalisés deviennent ensuite exceptionnels, mais c'est trop long. C'est trop long par rapport au retour sur investissement. Donc toutes les bonnes idées que vous aurez pour raccourcir ces délais, en tout cas c'est le sens de l'action que je mène, seront les bienvenues. Et entre l'idée qui germe et la réalisation, la finalisation d'un projet, il ne doit pas y avoir plus de 2 ans. Voilà l'objectif.
Les observatoires régionaux de la biomasse seront renforcés et élargis à toutes les technologies, comme la méthanisation, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on va aussi généraliser toutes les structures qui existent sans en créer de nouvelles, sans bureaucratiser, sans en créer de nouvelles, pour qu'elles se sentent confortées, qu'elles se sentent porter ce projet national. Et enfin, pour mettre en mouvement les territoires, j'ai décidé, je l'ai annoncé, donc nous allons passer à l'action, de lancer un appel à projet sur 200 territoires à énergie. Donc il y a 1500 méthaniseurs, il y a 200 territoires à énergie positive et il y a 10 territoires, villes ou intercommunalités, à objectif zéro déchet. Donc vous voyez que ces projets, ils ont de multiples entrées dans lesquelles vous devez prendre votre place, de multiples entrées. Puisque quand on gère la question des zéro déchets, on se pose immédiatement, forcément, la question de l'énergie. Et inversement, quand on fait des territoires énergie positive, on se pose immédiatement l'ensemble des questions. Comment consommer, comment se déplacer, comment se chauffer, comment habiter, comment partager. Et ce qu'il y a de très motivant dans ces projets, c'est qu'en plus, sont immédiatement posées les questions du vivre ensemble. Parce que si on réfléchit sur le déplacement propre, on va réfléchir sur le covoiturage. Si on réfléchit sur le covoiturage, on va réfléchir sur une crèche associative, parce qu'on verra qu'on a des enfants du même âge et qu'en fonction des horaires, il faut peut-être mettre en place une structure d'accueil de la petite enfance, etc. Donc ensuite, ça crée des nouveaux emplois, des nouveaux métiers. Donc ça permet aussi à des jeunes qui sont aujourd'hui durement frappés par le chômage, peut-être de se réorienter et de trouver de nouvelles filières de formation. J'entends d'ailleurs développer l'apprentissage et faire en sorte que l'accès et l'entrée dans des nouveaux métiers, soit pour des jeunes à la sortie de leur cursus, soit même pour des salariés plus âgés qui ont besoin de se reconvertir, que tous ces nouveaux métiers liés aux énergies renouvelables puissent constituer un nouveau souffle, un nouvel espoir, une nouvelle opportunité pour des hommes et des femmes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi ou sont dans des emplois qui ont périclité, puissent rebondir vers les nouveaux emplois de la croissance verte. Et donc, j'entends bien faire en sorte que sur ces 200 territoires à énergie positive soit également posée la question de la valorisation de la ressource humaine. C'est très important. C'est très important. Et j'observe d'ailleurs que beaucoup d'entreprises sont parfois limitées dans leur expansion, faute de trouver des salariés qualifiés. Et donc, nous devons mettre en place les plans de formation professionnelle initiale et continue pour accompagner la montée en puissance du nouveau modèle énergétique français. Voilà toutes les raisons pour lesquelles je compte sur vous. Voilà toutes les raisons pour lesquelles je sais que vous allez déployer vos talents, vos énergies, votre travail, vos ambitions pour vos entreprises. Et si les ambitions pour vos entreprises rejoignent l'ambition nationale qui est la mienne pour doter la France de ce nouveau modèle